Bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver ce matin parce qu'on était absent la semaine passée et on était à Paray-le-Monial pour un festival de musique chrétienne qui a un nom simple qui s'appelait le Jesus Festival ou Jésus Festival en bon français. Et on était environ 5500 personnes à ce festival, donc c'était la deuxième édition, ça a commencé l'année passée avec 3000, cette année 5500, et l'année prochaine, ils vous attendent, ils veulent 10 000 personnes. Il y a de la place. Petits et grands, très familial, jeunes et vieux, de toute confession, c'est un challenge et c'est beau à voir de ça en France, hein, catholiques, protestants, évangéliques, quelques non-chrétiens qui se sont trouvés là par hasard, réunis autour d'une personne qui transcende les différences, Jésus. Alors tous les styles de musique étaient rassemblés, hein, des frères de Thésée, pour ceux qui connaissent, au rappeur Kunjinyo, que vous ne connaissez sans doute pas. Hein. Qui connaît Kunjinyo? Ah, Charline connaît. Ça des jeunes garçons, non? En passant par du reggae chrétien, j'ai acheté le CD, c'est trop cool. Et bien évidemment, des composeurs de louanges bien connus, dont on vient de chanter les chants ce matin, l'avant-dernier, Sébastien Corne. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais inviter... Voilà, on était quelques éclaireurs de l'Église pour ce festival. Et parmi eux, il y avait Iris, qui était là, que je n'ai même pas croisé. Je croisais ton frère, mais pas toi. Et si tu es d'accord, j'avais juste quelques questions, parce que moi, ça m'a impacté vraiment positivement, ce festival. Et je voulais te poser quelques questions. Tu peux venir là. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que tu as reçu personnellement pendant ce festival? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as reçu? J'ai trouvé que c'était beau de voir plein de jeunes chrétiens réunis pour les concerts, etc. Ok, super. Bon, il y a 10 questions. Qu'est-ce que ça fait d'être au milieu de plus de 5000 personnes pour louer Jésus? C'était impressionnant et beau. Est-ce que ça te semble bizarre d'entendre des gens scander le nom de Jésus comme si c'était un chanteur ou une star? Non, parce que je pense qu'on était tous là pour le nom de Jésus. Merci beaucoup. Alors qu'on rentrait du festival avec Laetitia, mon épouse, on discutait de cette dernière chose, de scander le nom de Jésus. Vous savez qu'on fait Jésus, etc. Pendant 10 minutes, ça ne s'arrêtait pas des fois. Elle trouvait bizarre de scander le nom de Jésus, de scander le nom de quelqu'un qui n'était pas là. En fait, on avait chanté tout le week-end quelqu'un qui n'était pas visible. En fait, il n'était pas visible, mais il était carrément tangible. Et ça, on peut en témoigner parce qu'on a tellement vécu sa présence, on a tellement ressenti son amour, la joie qu'il procure, quelque chose d'incroyable. Et effectivement, d'être entouré de 5000 autres personnes qui sont là pour le même objectif, ça faisait longtemps déjà que je n'avais pas été dans ce genre d'événement. Eh bien, ça vous donne un petit avant-goût du ciel, j'ai envie de dire. Alors, quel est ce nom si incroyable qu'il est capable d'attirer à lui tout à nouveau 5000 personnes de tous horizons dans une telle unité alors qu'il n'est pas là? Vous vous rendez compte? Il doit y avoir quelque chose de spécial. Et j'aimerais simplement vous parler de ce nom si spécial ce matin. Qui est ce Jésus? Vous allez me dire, ouais, c'est du réchauffé. Et je ne prétends pas faire une étude exhaustive, bien sûr, parce que Jésus, en fait, ne peut pas être complètement appréhendé. Il est bien au-delà de ce qu'on peut en comprendre. Et j'aimerais juste focaliser sur un verset ce matin, un verset qu'on lit généralement à Noël. C'est dans Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Ce verset, il donne 4 noms différents à Jésus. Et on a chanté dans l'avant-dernier chant bien plus de noms, et là, vous avez toute une liste aussi. Ces noms définissent 4 caractéristiques majeures. Évidemment, il y en a plus, mais j'aimerais m'arrêter sur celle-ci ce matin. D'abord, je ne les prends pas dans l'ordre, Père éternel. Le nom qui sauve et nous fait entrer dans l'éternité. Jésus, ou Yeshua, n'a pas été donné par hasard par Marie et Joseph, ou après des mois de négociations pour se mettre d'accord sur un prénom. C'est en fait l'ange qui leur a dit d'appeler cet enfant particulier comme cela. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Pas mal comme nom, hein ? Vous savez ce que veut dire votre prénom ? Moi, ça veut dire qui est-ce qui est semblable à Dieu ? Et ma mère dit toujours point d'interrogation. Voilà. Elle n'est pas encore arrivée. Hein. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et on sait que dans la Bible, les prénoms et leur signification sont quelque chose d'important. Parfois, Dieu même change les prénoms de certains. En tout cas, pour revenir à Jésus, c'est sa première mission en venant sur cette planète. Sauver ni plus ni moins que l'humanité entière. Pas mal comme mission, non ? Un peu de pression sur un tout petit bébé. Bon, évidemment, vous allez me dire, j'enfonce une porte ouverte, vous le savez tout ça. Ouais. Mais entre le savoir et le comprendre et le recevoir, il y a une différence. Et Jésus est venu te sauver, individuellement, dans toute la personne que tu es, même si tu es compliqué ou même si tu n'es pas toujours aimable. C'est sa mission première, c'est son job. Et avant d'être récupéré comme un précurseur communiste ou un révolutionnaire, il est avant tout un sauveur, le sauveur. Et ça tombe bien parce qu'on en a besoin. Quelqu'un priait tout à l'heure, j'ai jamais eu autant besoin de toi maintenant. Ah voilà, il est là, et si tu en as besoin de ton sauveur, il est là pour te sauver de tes situations. Et ça lui a coûté sa propre vie pour sauver la nôtre. Rappelons-nous toujours ça. Le sang a coulé. Et il est Père éternel. Il est à la fois le Fils et le Père éternel. Comment est-ce possible ? Eh bien, en entrant dans notre espace-temps sous la forme humaine, Dieu est en fait venu dans notre temps qui est fini. Il a quitté son éternité et il est venu permettre à chaque être humain, en tout cas s'il choisit de se laisser interpeller par Jésus et décide de changer de direction de vie, d'entrer dans l'éternité. Il y a pire comme cadeau, n'est-ce pas ? Alors on sait que rien n'est éternel sur cette terre. Les bonnes circonstances, tout comme les difficultés, elles sont pour un temps. Et bien qu'on aimerait parfois prolonger certains moments éternellement, vous savez, quand le temps se suspend, c'est évidemment pas possible. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois où vous vous êtes dit « j'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais » ? Je crois que c'était la semaine passée en louant Dieu pour moi. Donc Jésus, en entrant dans notre vie, nous fait en fait entrer dans l'éternité. Jésus est le Père éternel, celui qui n'a pas de début ni de fin, et qui nous permet déjà, dès à présent, d'entrer dans cette perspective d'éternité, alors qu'on est encore sur cette terre. Jean 3,16 nous le dit clairement, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle commence à la nouvelle naissance. La vie éternelle, vous êtes dans la vie éternelle si vous êtes né de nouveau, si vous avez confié votre vie à Jésus. Et 2 autres versets dans Jean nous le confirment. Jean 11, 26, « Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est pas vous, mais moi, ça me fait changer de point de vue sur la vie et sur ce qu'on vit et nos circonstances, de savoir que l'éternité a déjà commencé. Elle a commencé dans notre cœur. Elle va se poursuivre. Dieu puissant, le second qualificatif, le nom qui est capable de changer nos circonstances les plus difficiles.
Le Dieu sauveur, pour qu'il puisse nous sauver, est forcément un Dieu puissant. Il a fait passer de la mort à la vie, mais en plus de ça, il est capable de faire advenir la vie dans nos circonstances du commun des mortels. Il l'a montré à de multiples reprises, si vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, et depuis dans la vie de tous les croyants. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de témoignages dans la salle d'un Dieu qui agit dans nos circonstances. Souvenez-nous d'un passage dans Marc 4, quand Jésus était dans le bateau et dormait pendant que ses disciples essuyaient une tempête. On va le lire rapidement. Marc 4, verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Je n'avais jamais vu ce bout de passage. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Intéressant. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ça te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Imaginez, Jésus invite ses disciples à monter dans une barque avec lui, ils obéissent, on est avec Jésus, il a pris son coussin pour faire la sieste, et d'un coup il se retrouve dans un grand tourbillon, comme disent certaines traductions. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font ? Ils paniquent. Et que fait Jésus pendant ce temps ? Il est calme, ou plutôt il est endormi. Pourtant, c'est Jésus qui leur a dit de monter dans la barque. Il est avec eux. Pourquoi il y a une tempête ? Parfois, on est là où Dieu veut qu'on soit, et Jésus est même avec nous. Mais nous traversons une tempête. Ça veut dire une chose, si vous traversez une tempête ce matin, c'est que ce n'est pas forcément que vous êtes à l'encontre de la volonté de Dieu. Parfois, nous sommes là où Dieu nous veut et Jésus est avec nous, mais on traverse une tempête. Et les disciples doivent réveiller Jésus pour que la tempête s'arrête. Effectivement, on peut écouter message sur message, on peut être dans plein d'événements de louanges, mais si on n'active pas la parole de Dieu dans notre vie, la parole reste dormante. Jésus, c'est la parole. Et l'épée de l'esprit est la parole de Dieu, comme dit Éphésiens 6. Et une épée, elle peut être utilisée de différentes manières. Elle peut être utilisée d'une manière défensive, pour repousser les attaques de l'adversaire, du diable, ou elle peut être utilisée de manière offensive, pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Remarquez que Jésus menace le vent, mais il parle à la mer. Il est offensif avec ce qu'on ne voit pas, comme les puissances invisibles de ce monde, du monde spirituel, qui ont un impact réel, tangible dans la situation de notre monde à l'heure actuelle. Mais dans le monde physique, Jésus parle et demande le silence. Dieu est puissant. Ensuite, Dieu est un merveilleux conseiller, le nom qui nous guide jour après jour. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui est puissant, souhaite devenir notre conseiller personnel, notre coach de vie, comme on dirait aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas les mêmes tarifs. Notre guide, jour après jour, dans toutes circonstances. Honnêtement, je parle pour moi, est-ce que j'abuse assez de ses conseils ? On a un accès illimité. Vous vous souvenez quand l'Internet n'était pas illimité ? Il fallait payer en plus, quand on avait été au-delà de son forfait. Et bien avec Jésus, c'est illimité, dès le départ. Mais est-ce qu'on s'en passe bien trop souvent ? Et c'est un conseiller, la parole nous dit qu'il est merveilleux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est capable de nous amener sur des routes spirituelles
inexplorées auparavant. Des routes que notre raisonnement ne nous ferait pas prendre naturellement. Franchement, ça vous inspire pas quand vous entendez un témoignage de quelqu'un qui a suivi ce merveilleux conseiller et qui s'est retrouvé dans des circonstances de vie assez extraordinaires? Parce qu'il l'a suivi, parce qu'il l'a entendu, parce qu'il a suivi ce qu'il lui disait. Et vous me direz, encore faut-il l'entendre. Exact. Et c'est là que ça se complique un peu, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut faire le tri dans les conseillers et dans les voix qu'on a dans notre tête parfois. Il y a aussi des mauvais conseillers. Des fois, ils prennent la forme des gens proches de nous. Des fois, pas. Des fois, c'est nous-mêmes notre propre mauvais conseiller. Et en fait, pour entendre notre bon conseiller, notre merveilleux conseiller, Jésus, on a besoin d'aiguiser notre oreille. C'est comme un appareil auditif. Parfois, il faut faire quelques réglages pour que ça fonctionne bien. Sinon, on reste sourd. Et tout comme Jésus disait, à 12 ans, il disait, quand ses parents le cherchaient, ils étaient partis à un festival, on peut dire, ses parents le cherchaient parce qu'il s'était perdu, il était avec des amis, après il était dans le temple, et il disait, je dois m'occuper des affaires de mon père. Intéressant ça. Non seulement il s'occupe des affaires de son père, mais il veut être notre conseiller spécial. Il veut aussi s'occuper des affaires de chacun d'entre nous. Tout à l'heure, il y avait une prière qui disait « Merci Seigneur parce que tu nous accueilles tels que nous sommes ». Et c'est vrai. On peut venir avec les gros sacs, pleins de pierres et les boulets. Et on peut les déposer. Et Jésus nous accueille. Mais il est tellement bon qu'il ne veut pas qu'on en reste là. Il est tellement bon qu'il veut qu'on aille au-delà en écoutant ses conseils. Alors Jésus ne va jamais te conseiller des choses en contradiction avec sa parole, avec les principes contenus dans la Bible, c'est clair. Il ne va pas aller te conseiller de rayer la voiture de ton voisin, par exemple. Il faut faire un peu la part des choses. Et il faut aiguiser notre oreille. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Ça prend peut-être quelques années. Et c'est justement en passant du temps dans sa présence que ça arrivera. Et je suis retombé sur un chant de 1601, composé par Jean-Sébastien Bach, qu'on chante toujours dans certaines églises en tout cas, qui dit « Confie à Dieu ta route ». Et je pense que ça illustre bien ces strophes, le fait que Dieu est notre conseiller et notre guide sur notre chemin. Je lis juste la première strophe. « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants ?» Jésus trace notre route si on le laisse la tracer. Ensuite, et ce quatrième nom est le dernier qu'on donne à Jésus dans ce verset d'Ésaïe. Il est le prince de la paix, le nom qui donne le calme dans la tempête. Et pour moi, ça fait référence à un autre verset d'Ésaïe qui est bon quand on passe dans des circonstances compliquées. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans la tranquillité, certaines traductions ont, c'est dans le retour à moi, comme quoi on est tranquille quand on revient à Jésus. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous connaissez sans doute des gens qui paniquent pour un rien, non ? Comment vous jugez ces gens-là et l'effet qu'ils ont sur vous ? Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas juger. Que vous inspire-t-il et quels sentiments ressentez-vous quand vous les côtoyez ? Est-ce qu'ils vous inspirent la confiance et la paix ? Non, n'est-ce pas ?
il vous stresse. À l'inverse, vous connaissez peut-être des gens dont on dirait que rien ne peut les ébranler, qui restent en paix malgré les circonstances troublantes, malgré les circonstances même super graves. Pourquoi ? Eh bien parce que cette seconde catégorie de personnes a simplement activé, mis en application ce verset d'Ésaïe. Notre force, elle n'est pas dans la panique et l'agitation, mais elle est dans le calme et la confiance. Alors des fois, on a des caractères qui paniquent et qui s'agitent rapidement. Non, je regarde personne. Et c'est vrai, hein ? Et Dieu est capable de transformer nos caractères aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser passer les choses trop haut sans s'investir. C'est le calme et la confiance qui feront la différence. Et comme l'oreille attentive au conseil de Dieu s'exerce, rester dans la tranquillité et le repos de Dieu s'exerce aussi. Et en fait, c'est pas être complètement apathique et attendre que Dieu agisse. Attendre que Dieu agisse n'exclut pas une action de notre part, bien évidemment. Le prince de la paix, il fait deux choses. Il apporte la paix, et puis il est une chose, c'est un prince. Vous avez déjà réfléchi pourquoi on appelle Jésus prince de la paix ? Peut-être que vous avez des bonnes interprétations. Je ne suis pas allé chercher très loin, mais je pense que souvent les rois se font la guerre. Et les rois, si vous lisez le livre des rois ou autre, c'est que des histoires de guerre, de conquête de territoire et autres. Et Jésus, lui, en tant que fils du roi, comme prince, futur roi, il promeut la paix. Et si vous regardez le ministère et la vie de Jésus, il a clairement été marqué par la violence, en fait, par l'absence de paix. Déjà, les circonstances de sa naissance sont un peu compliquées. Puis ensuite, il a eu beaucoup d'opposition, y compris au sein de sa famille, qu'il ne comprenait pas toujours. Il a failli se faire lapider, on a voulu le jeter du haut d'une falaise. Les gens qui sont venus l'arrêter étaient armés, et il a fini par se faire crucifier. Et comment a-t-il réagi dans toutes ces circonstances ? Par la violence ? Non. Il n'a jamais répondu à la violence par la violence. Et en faisant cela, il en a déconcerté plus d'un. Il est le prince de la paix. Quelle paix ? D'abord la paix avec le roi, avec son père. Et ça nous ramène au Dieu sauveur. C'est la première fonction de Jésus comme prince de la paix, nous mettre en paix avec lui, avec son Père, nous réconcilier. Ensuite, la paix avec nous-mêmes également, parce que parfois on peut être torturé par notre passé, et même si Dieu nous a pardonné, on n'arrive pas à se pardonner à soi-même. Ça arrive souvent. Donc Jésus est là pour apporter la paix dans notre cœur, et la paix avec nous-mêmes. Et puis évidemment la paix avec les autres, parce qu'on ne peut pas vivre en paix si la paix avec les autres, elle n'est pas devenue une réalité. Vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même et être en conflit avec toute votre famille, par exemple. Parfois le conflit ne dépend pas de nous, mais on est appelé à être à l'image de notre roi, des princes et des princesses de la paix, des artisans de paix. Voilà quelques réflexions sur ces 4 caractéristiques de Jésus. Et je trouve que Jésus mérite bien un festival où on l'acclame. Il mérite même qu'on fasse de notre vie un festival permanent pour lui. Parce qu'il a tout donné, parce qu'il nous ramène à la vie, parce qu'il est puissant, parce qu'il apporte la paix dans nos cœurs, et parce qu'il veut être notre conseiller spécial. Ça vaut pas la peine de l'acclamer pendant 10 minutes non-stop.
C'est à nous de saisir ces réalités. Et je dirais que pour moi, ça a été une redécouverte, ce festival, dans le sens où des fois, il faut revenir aux basiques. Voilà, Dieu sauve, Dieu conduit, Dieu est puissant dans nos circonstances. Est-ce qu'on le croit? Peut-être toutes vos circonstances disent le contraire de ça. Voilà ce que nous dit la parole, et c'est là-dessus qu'on veut s'appuyer pour nos vies. C'est ma prière pour nous tous ce matin. Amen. Donc les tickets du Jesus Festival sont en pré-vente à moins 50% jusqu'au 5 août. Voilà. Je vous rassure, j'ai pas d'action là-bas. Je laisse la parole à François.